L'homosexualité, elle est dans la nature. C'est un comportement tout à fait normal, naturel, qui fait partie du répertoire des comportements des animaux. On l'a observé chez à peu près 1500 espèces et ça a été étudié vraiment scientifiquement chez 500 espèces. On connaît très bien évidemment les bonobos, donc ça on en a déjà entendu parler, mais il y a beaucoup d'autres espèces chez qui l'homosexualité est même plus répandue. Par exemple le grand dauphin, le dauphin gris que tout le monde connaît, il y a beaucoup d'homosexualité entre mâles chez ces espèces-là. Il y a même des couples qui durent tout au long de la vie. Et aussi chez les femelles. Il y a beaucoup de formes différentes finalement d'homosexualité animale. Il va y avoir aussi bien des câlins, des caresses que des coïts francs, et aussi bien entre mâles qu'entre femelles d'ailleurs. Et il y a aussi d'ailleurs des ménages à trois. Il n'y a pas seulement des rapports sexuels homosexuels, il y a aussi de l'homoparentalité chez les animaux. Chez les couples de cygnes noirs australiens, les mâles vont soit récupérer des œufs qui ont été abandonnés, par exemple, parce que les parents ont disparu, par exemple. Ils vont couver les œufs, ils vont s'occuper des petits. Souvent, ils ont même un succès reproducteur plus important qu'un couple hétérosexuel, parce que chez les cygnes, ce sont les mâles qui contrôlent les territoires. Donc deux mâles, ils ont un territoire beaucoup plus grand, et donc plus de nourriture pour des petits qu'un couple composé d'un mâle et d'une femelle. Par exemple, il y en a un qui s'appelait Gadot de Kerville, qui a étudié la pédérastie. À l'époque, il parlait de la pédérastie chez les hannetons. Il avait montré, cet auteur-là, que chez les hannetons, les mâles copulaient ensemble, alors même qu'il y avait des femelles à disposition autour d'eux. Donc il y avait ce qu'il appelait une pédérastie par goût à l'époque. Et alors ça, qu'on parle d'une pédérastie forcée, par exemple, c'est quelque chose qu'on acceptait dans le milieu scientifique, mais qu'on puisse penser qu'il y avait un véritable choix, une orientation sexuelle quelque part, alors ça, c'était un gros problème. Et ce qui est intéressant aussi à comprendre, c'est que il n'y a pas une grande différence pour les animaux entre être hétérosexuel, être bisexuel, être homo. Finalement, il y a beaucoup de bisexualité. Les animaux, ils vont un peu de l'un à l'autre. Il y en a qui vont être strictement homosexuels, mais c'est assez rare. Et de la même façon, des animaux qui sont strictement hétérosexuels, finalement, il n'y en a peut-être pas autant que ce qu'on pense. Les modes de sexualité dans la nature sont vraiment extrêmement différents. Et c'est une composante de ce qui fait qu'il est possible de pérenniser la vie sur Terre. Donc je pense que ça, c'est quelque chose d'important à comprendre.